Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, nous voici en compagnie de notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous, bonjour Martin. Qu'allons-nous déguster Jean-Michel? Nous sommes un petit peu chez moi. Ah, à Auch. Non, pas à Auch, non, c'est un petit peu plus loin, on est plus proche d'Agen. Quand même, on est du côté d'Astafort, du côté, enfin c'est ce coin-là, pas loin de… Astafort. Au croisement du Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne et du Gers. Nous sommes dans une appellation peu connue, Bruillois, que nous avons déjà travaillé évidemment, et une cuvée qui avait eu un grand succès à l'époque, et là c'est un nouveau millésime absolument sublime, donc on ne pouvait pas passer à côté. Donc on n'est pas très loin de Montauban alors. Pas très loin de Montauban. Donc ce sont les deux sœurs en Aquitaine, donc pour parler de la famille d'Orliac, donc les deux sœurs, Isabelle et Catherine, me semble-t-il. Je connais Isabelle, c'est pour ça que je connais moins Catherine. Donc elles sont deux sœurs qui gèrent le domaine? Deux sœurs, c'est une famille, hein, il y a un frère aussi. Et voilà, c'est un vin, la famille Orliac fournissait la cour de France, notamment Louis XVI, etc. Puisque l'ancêtre était intendant à la cour, voilà. Donc c'est un vin royal. Alors ça? Alors les cépages Merlot, Cabernet, pour rappeler que nous ne sommes pas très loin de la Garonne et on est sur des terroirs qui ressemblent étrangement à ceux de Pomerol, voilà, ce qui est plutôt bon signe. Mais il y a un petit accent sud-ouest, il le faut, la Gascogne est toujours là, c'est le côté Tanat, donc il y a également un petit peu de Tanat. Cépage un peu autochtone. Autochtone, voilà, un cépage qui a du caractère, ça sent bon le rugby. Alors, je vous confirme qu'elle s'appelle Catherine, je viens de lire sur l'étiquette. Ah bon, vous voyez. Votre mémoire ne vous joue pas des tours. Non, mais je connais tellement de femmes, c'est vrai que… Alors, à l'œil. À l'œil, donc une robe, on est dans le sud-ouest, il y a du sang. Donc une robe assez relativement foncée. C'est un 2014, donc on a un début d'évolution, on le voit sur le côté. Une belle couleur chamarrée, bariolée, belle, plutôt attractif. Ça c'est vrai que c'est beau. Au nez. Oh, ça sent très bon ça. Ah oui, ça sent très très bon puisqu'on a les fruits rouges et noirs assez concentrés. C'est des fruits frais encore, hein. C'est un 2014, il n'y a pas d'évolution. Très bien. Voilà, on a quelques notes de cerise, de prune, c'est pas loin du pruneau, donc à l'aération, des notes un petit peu poivrées. L'élevage est totalement maîtrisé, il y a des notes légèrement fumées, un peu tabac, une belle profondeur. C'est plutôt charmeur au nez. C'est incroyable même, je trouve, en bouche. Velouté, souple, fruité, très rond, voluptueux. Puis après, paf, le petit coup de fouet, côté un peu épicé, réglissé, belle tendance, des tanins soyeux, fins, encore jeunes, un petit peu croquants. Ça c'est bien, ça donne du caractère au vin et belle longueur. Ça, c'est un vin moi, que j'apprécie aujourd'hui sur cette fougue. Non mais c'est dingue ce truc. Ben oui. Ah, j'adore ça. Ben oui. Hyper original, des odeurs. Et ça a du caractère, ça a du charme et ça nous change d'autres vins. Ah ouais, complètement. C'est assez original. Trop bien. Alors, qu'allons-nous déguster avec tout ça? Alors, moi, je conseille de le boire entre 16 et 17 degrés. Ne pas hésiter à le passer en carafe une demi-heure, une heure avant parce qu'il est encore jeune. Ceci dit, vous pouvez le garder et l'oublier 5 ou 6 ans dans la cave également. Donc, pour cela, il faudra peut-être acheter une caisse. Bien sûr, avant de louper le millésime. Voilà. Et cassoulet, confit, cèpe, côte de bœuf. Oui, une cuisine sérieuse. Une cuisine qui fait maigrir. Bien sûr. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter. Mais bon, spaghetti bolognaise, parfait aussi. Ouais. Hein, donc, on peut aller aussi sur un peu junk food aussi. Junk food, beaucoup de viande. Et si on n'aime pas la viande, des champignons? Ben non, une moussaka de légumes, parfait. Du moment que vous mettez un petit peu de tomate dedans, voilà, il n'y a pas de problème. C'est incroyable, trop bien. Voilà, fricassé de cèpe, vous vous régalez. Oh là là, sans oublier, puisqu'on n'est pas loin de l'ail de Toulouse, de Lautrec, pardon, j'allais dire Toulouse-Lautrec. L'ail de Lautrec, donc on est dans la région où il y a de l'ail aussi, donc une cuisine un peu aillée. Parfait parce que c'est un vin désaltérant. Parfait. Jean-Michel, merci de nous faire… Voilà, merci à la famille Orliac, Isabelle, Catherine. Moi, j'adore leur vin. Il y a une sensibilité, il y a une aristocratie. Et puis, ça reste gascon, il y a du caractère. Ça, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation.